Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. C'est parti! Bienvenue pour ce nouvel épisode de Danse avec le chaos. Aujourd'hui, je me réjouis, un peu comme à l'école, de retrouver une âme, une copine. Mais avant de vous donner plus d'informations sur notre nouvelle invitée, j'espère que vous allez bien et on va vous proposer un espace de reconnexion pendant cette interview. Ça fait partie de la tradition, vous le savez, de Danse avec le chaos, le podcast. Mais j'ai envie déjà d'accueillir de vive voix et avec le cœur ouvert, transatlantique, puisque au moment où j'enregistre l'épisode, je suis encore en Guadeloupe et mon invité est à Bruxelles, à côté. Oui, je suis pas loin, je suis à 20 minutes. Bonjour Kathleen, bienvenue, merci d'être là. Donc Kathleen Moussebois m'a fait l'honneur et la joie d'accepter de partager son expérience pour ce mois, de oser se reconnecter à sa femme médecine, son homme médecine. Et on va vous en dire plus pendant cet échange qui, je pense, va être feu, connexion et puis sans tabou, comme tu me disais juste avant qu'on lance Mhm. l'interview. Alors avant d'aller plus loin, je veux aussi raconter un peu comment on s'est rencontrés. Pour moi, ça a été comme une évidence en fait. Au moment où on s'est retrouvés, donc c'était au Mexique, lors d'un séminaire d'entrepreneurs, donc avec Martin Latulippe. Et, euh, et moi, j'ai connecté avec toi sur la piste de danse. C'est vrai, c'est ça. Je me suis dit, j'ai senti en fait que j'avais envie de m'approcher de toi, de me connecter à tes vibrations, et je sentais qu'il y avait un flow qui passait. Il y avait ton mari aussi à côté de toi, David Moussebois, et David que je connais un petit peu plus, mais en même temps, au moment où on a commencé à, nos champs énergétiques ont commencé à se rapprocher, c'était comme si on se connaissait en fait. Et je me suis dit, elle, on va apprendre à se connaître un peu plus. Alors forcément, au Mexique, on n'a pas eu forcément beaucoup de temps, mais après, ouais, je me suis dit, il faut qu'on l'appelle pour pouvoir échanger entre femmes médecine. Donc voilà, on y est. Et ma première question pour toi, Kathleen, ça va être, avant de plonger sur qui tu es, en fait, c'est est-ce que tu pourrais nous proposer aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, une de tes astuces un peu flash pour réaligner instantanément tes chakras, j'ai envie de dire, quand tu sens Mhm. que le hamster est en train de virer de la roue? Alors moi, il y a quelque chose que je fais très régulièrement. Déjà, je viens de le faire avant notre enregistrement ici. Je le fais très souvent avant une séance. C'est simplement un recentrage. C'est-à-dire que je m'assois en conscience, je mets les pieds au sol, les mains sur les jambes, et que je prends quelques respirations simplement pour me recentrer. C'est-à-dire vraiment au niveau de mon champ énergétique, c'est comme si je le rapprochais le plus près de mon corps. Et la respiration m'amène justement dans ce moment présent pour ne pas être ni dans le passé ni dans le futur, être dans mon petit humain quelque part, si on veut dire ça comme ça. J'essaie vraiment d'être en pleine présence ici
et parce que pour moi, c'est important d'être là avec toi et en même temps d'être, à ton écoute et voir ce qu'il se joue aussi. C'est intéressant, être dans le flow et essayer d'être dans une pleine présence et d'amener un maximum de belles choses, de contenu, en fait, pour toi. Donc c'est vraiment recentrage et la respiration. C'est quelque chose que je fais très régulièrement, c'est-à-dire, allez, quand même 4 5 fois par jour. Et ça déjà, simplement faire ça, ça permet aussi de calmer le mental, calmer aussi ce brouhaha, hein, comme tu dis, soit le hamster ou la machine à laver qui peut toujours démarrer, ce bruit incessant. Et ça fait énormément de bien déjà pour le corps physique, mais aussi pour les différents corps. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut déjà ressentir un calme. Mais au niveau des chakras, par contre, là, c'est tous les jours, je fais un nettoyage des chakras le matin. C'est pas très long, c'est 5 à 10 minutes, ça dépend. Mais pour moi, c'est être en conscience qu'ils existent, que ces centres énergétiques sont bien là, et juste de me les rappeler, de m'ancrer et de passer l'un après l'autre en conscience, remonter à la source, et puis je fais des va-et-vient pour vraiment nettoyer, et puis je prends simplement conscience de ah, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui circule peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Et juste être dans cette conscience-là, comme je dis souvent, c'est 50% du travail qui est déjà fait, parce qu'après, c'est simplement y mettre d'autres mots, y faire attention, et les choses se régulent en fait de soi-même. Je ne sais pas. Et Kathleen, si on s'était rencontrés il y a, mettons, 10 ans, 15 ans, est-ce que tu nous aurais partagé Ah! comment tu reconnectes avec ton espace intérieur, avec ton corps physique? Qu'est-ce que Ah tu non, faisais à non, non. l'époque? Non, franchement, déjà même il y a 5 ans, tu m'aurais parlé de chakras, je t'aurais rigolé au nez. Je connaissais le concept, hein, le Mm. concept de ah oui, les chakras, on va les réharmoniser. Mais franchement, laisse tomber. Moi, c'était juste un concept, il y a encore 5 ans, hein. Donc je voyais effectivement, j'avais un petit peu lu des articles sur les chakras. Donc je faisais, tu sais, une petite méditation sur YouTube avec des chants. Et voilà, j'étais contente de dire, voyez, tous les matins, moi je travaille mes chakras. Mais alors complètement inconscient, hein, vraiment, c'est très marrant que tu me dises ça. Et effectivement, il y a eu un moment, à force de le faire, après 1 an et demi de pratique vraiment très très quotidienne, simplement, il y a un moment, je les ai ressentis. Mais non, tu m'aurais dit ça il y a 10 15 ans, je t'aurais dit oui, oui, bien sûr, les chakras, oui, bien sûr. Parce que moi, à cette période-là, j'étais endormie, on va dire ça comme ça. Mm. C'était ma période d'endormissement, mais c'était très, très sympa, hein. J'ai fait plein d'expériences. Mais cette période-là, il y a vraiment une période de mes 16 ans jusqu'en 2017-2018 où j'étais dans un métro boulot dodo, un endormissement, quoi. Mm. Et tu faisais quoi à l'époque? J'étais représentante médicale, représentante médicale, donc je vendais des médicaments. Mhm. Alors je rigole parce que ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment, ben, j'ai commencé à travailler avec les huiles essentielles, les pierres, alors qu'en journée, je vendais des médicaments et le soir, tu vois, je travaille avec des huiles essentielles, des pierres et des rituels, des mantras. Donc tu penses bien qu'il y avait comme une espèce de contraction qui allait se produire un moment ou l'autre entre ces deux mondes qui ne trouvaient pas, en fait, qui ne se retrouvaient pas du tout. Et c'est ça un petit peu qui est rigolo, c'est pour ça que je te dis, tu m'aurais parlé de ça il y a 10 15 ans. On aurait bien rigolé, j'aurais été très ouverte à ta discussion, mais c'était très, tu sais, je t'aurais mis: «Oui, oui, bien sûr, c'est très Mm. spirituel ça», tu vois? J'aurais mis ces mots-là: «Ouh là là, c'est très spirituel, c'est très, très plein de choses», mais complètement endormie à cette période-là, donc non. On aurait pu Mm. discuter en rigolant, bien sûr que oui. Mais justement, c'est ça qui m'intrigue. Comment est-ce que tu as fait pour passer de ce métier, cette présence, on va dire, très cartésienne, à ce passage et cette ouverture finalement à tous tes sens et à cette dimension holistique? Est-ce que ça a été Mmh. facile? Mais ça a été, est-ce qu'il y a eu un déclencheur déjà? Ouais, il y a eu un déclencheur. Alors moi, je vais le mettre sur le dos du burn-out, comme je dis. Mais en fait, si j'observe bien, ça faisait déjà quelques années que je travaillais sur moi-même. Je sais qu'on n'aime pas dire ce mot travailler, mais pour moi, j'y mets tellement de douceur. Voilà, je œuvrais sur moi-même, on va dire ça comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, enfant, j'étais déjà comme ça, très ouverte. Je captais l'invisible. Pour moi, c'était facile de parler aux arbres, aux animaux. J'étais toujours à pieds nus dans l'herbe. J'étais très, très créative. J'étais un enfant très joyeux. Il y a juste un moment, quand on parle de personnes qui n'existent pas, avec qui moi je parlais déjà avec les entités. Et ça ne Mm. me faisait pas du tout peur parce que pour moi, ça faisait partie de mon monde.
Il y a juste qu'à un moment, j'ai compris qu'avec mes parents, quand je leur parlais de ça, ils me disaient que ça n'existait pas, qu'il fallait pas parler de ça, c'était des choses étranges. Et souvent, ils me disaient, oui, mais Kathleen, elle est bizarre, elle est un peu folle. Donc, il y a un moment, je me suis dit, ok, c'est quelque chose que les adultes ne voient pas. C'est ok, donc moi je le vois, je le ressens, je parle avec eux, donc ça, pour moi, ça existe. Et puis j'étais tellement intéressée que je voulais pas fermer la porte. J'ai fermé la porte vers 16, 17 ans. Et ensuite, juste le temps de trouver, voilà, faire sa vie d'ado, chercher un boulot, trouver l'homme de, voilà, David, qui est dans ma vie, faire des enfants, une maison, blablabla et tout ça. Et puis tout doucement, commencer à travailler sur soi-même, parce que quand on a des enfants, ben, on a envie d'aller travailler certaines parts d'ombre. Donc j'ai fait de Mm. l'EMDR, de la sophrologie, du Reiki. Et en fait, le travail avait déjà commencé, mais je l'avais pas vu en fait. Ça faisait déjà au moins depuis 15 ans que je travaillais en fait sur moi-même, mais de manière un peu inconsciente. Juste, j'avais besoin de libérer des choses. Puis j'ai commencé le développement personnel, les routines. Et en fait, ça plus le burn-out à un moment qui est venu me réveiller en me disant, Kathleen, qu'est-ce que tu fous là? Et la porte s'est réouverte très très brutalement en une nuit en décembre 2018, je pense. Là, j'ai pu recapter tout ce que j'ai capté enfant en une fraction de seconde. Mm. Et là, par contre, ça a été assez brutal parce que quand tu passes à l'endormissement, tu te dis, ben, quand j'étais enfant, j'étais bizarre, j'étais folle, effectivement, je m'inventais un monde. Et en tant qu'adulte, pouvoir recapter justement tout ce monde subtil, invisible, plus les signes et les synchronicités, c'était quand même assez brutal. Ça fait Donc, beaucoup, hein, non? oui, beaucoup. En fait, oui, ça a été assez, je vais le dire, quand même violent, Mm. parce que je m'en souviens très très bien. J'ai pas dormi pendant 3 nuits, parce que je pensais réellement devenir folle. C'est-à-dire que moi, il me touche physiquement, donc je sens vraiment les présences sur moi. Et je n'osais plus bouger en fait dans le lit. Je me disais, ça y est, je deviens dingue. À qui je vais en parler? Je n'osais pas en parler à David à l'époque. Mm. Et puis à un moment, il me dit, Kathleen, qu'est-ce qui se passe la nuit? Je n'arrive plus à dormir. Je sens des présences dans la chambre. Et quand il m'a dit ça, j'ai fait, oh my God, toi aussi. Mm. Et ce qui a été très étonnant, c'est comme si toute la maison s'était ouverte au même moment. Donc David a recapté aussi, il captait aussi enfant, peut-être pas aussi intensément que moi. Et mes Mm. propres enfants ont tout d'un coup été, alors qu'ils étaient déjà très ouverts, mais c'est quelque chose qu'on ne parlait pas. Mais là, ça a été, tout d'un coup, ils ont commencé à capter aussi les entités, les énergies. Et donc là, à ce moment-là, ça m'a rassurée et j'ai commencé à démarrer un nouveau chemin, on va Mm. dire ça comme ça parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin, mais c'était une nouvelle vie qui se présentait à moi. Et là, j'étais à droite à gauche, d'abord pour confirmer mon enfance. J'étais voir un médium parce que j'avais besoin simplement qu'on me dise si enfant j'étais vraiment folle ou j'avais Mm. besoin qu'on me confirme en fait tout simplement. Et comme il n'y a pas de hasard réellement, c'est que c'est rigolo, hein, quand tu cherches quelque chose. Quelqu'un m'a parlé, ma belle-sœur m'a parlé d'un médium, effectivement, qui voyait le passé, qui était pas mal. Et j'ai été le voir et ça a été juste étonnant. En ayant à peine une ou photo ou deux, et Mm. je peux dire que j'ai rien sur les réseaux qui parlent de ça, donc il n'aurait pas pu trouver quoi que ce soit sur moi. Et c'était très intéressant parce que ça m'a confirmé effectivement que j'étais médium depuis toujours et que je captais tout ça. Mais pour moi, ça a été un soulagement. À ce moment-là, j'ai compris que, ok, ça existe. Et après, le chemin a vraiment démarré, une quête vers soi-même, en fait, hein, de connexion à soi, à toutes ces parts qu'on a longtemps oubliées, Mm. en nettoyant un maximum de choses aussi. Et puis, c'est juste magique. Là, on rentre dans un autre monde où c'était en fait, c'est comme si j'avais retrouvé une part de moi, hein, Mm. parce que ça a été vraiment une part que j'avais oubliée, mis de côté, mais je me suis retrouvée en joie en fait de la retrouver, parce que j'ai toujours été attirée par tout ça, quoi, parce que ça fait Mm. partie de nous pour moi. Ce qui est dingue, c'est Donc, que du coup, ton âme, à un moment donné, a quand même décidé de t'amener vers, entre guillemets, l'opposé. mhm. Ah oui, 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 ça, moi, mon âme, elle aime bien toucher les opposés. Et du coup, comment ça, t'as intégré aussi cette partie-là de toi où tu étais vraiment plus cartésienne, mentale? Enfin, moi, je me rappelle des Hmm. souvenirs que j'ai à l'hôpital, des représentants médicaux quand même. C'est une énergie particulière, quoi. Alors c'est marrant parce que je me suis posé la question. En fait, déjà, moi, quand j'étais représentante médicale, j'ai jamais fait le boulot comme une représentante médicale. Au début, tu sais, je rigolais avec moi-même. Tu sais, je rentrais dans un cabinet, je disais toujours des questions un peu particulières. Le médecin commençait à pleurer devant moi et puis il s'effondrait, il disait plein de choses.
Et puis il me disait des choses du type, «Ah, qu'est-ce que je me sens bien quand je suis avec toi, tu es vraiment ma Mmh. bulle d'air sur la journée, je me sens détendue». Et moi au début je me disais: «Mais c'est dingue, je suis censée vendre des médicaments». Et je partais en me disant: «Mais j'ai de nouveau fait ma psy, quoi». Chaque fois je me Mmh. disais ça, mais en fait j'ai toujours fait ça. C'est Ouais. juste que je le faisais inconsciemment. Mmh. Mais j'ai souvent eu, j'étais pas là par hasard. C'était comme s'il y avait un besoin que je sois là pour libérer quelque chose dans l'espace Mmh. avec les personnes. Ils se permettaient ce moment-là parce qu'ils se sentaient très bien avec moi. On m'a tellement confié de secrets, Mmh. alors qu'en général, un délégué médical, on fait pas trop ça parce qu'on sait que ça blablate beaucoup. Ouais. Alors, j'aime beaucoup les délégués, mais bon, voilà, c'est un fait quand même. Et Mmh. en fait, moi, j'étais une boîte à secrets. J'ai toujours été une boîte à secrets. Donc, en fait, oui, c'est très contradictoire, mais en fait, pas tellement parce que j'ai jamais été vraiment une vendeuse, Mmh. malgré que j'avais des très bons chiffres, parce qu'en fait, j'étais très authentique. Moi, j'ai toujours été moi. Et ça, je l'ai aperçu vraiment après, hein. Je l'ai conscientisé bien après avoir quitté mon métier, après Mmh. 17 ans, qu'en fait, j'ai toujours été ce que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça fonctionnait. Il y avait juste qu'à un moment, je n'avais plus ma place à cet endroit-là et qu'il était Mmh. temps que je me réveille à moi-même pour y aller pleinement. Mais c'est vrai que j'ai vraiment été très terre à terre, si tu veux, malgré que Mmh. j'étais... voilà, je vais quand même à ma façon. Ensuite, quand j'ai réouvert toutes les énergies, j'étais collée au plafond. Là, clairement, j'étais Mmh. perchée de la montagne, comme dirait David. C'est lui qui m'a ramené, il m'a dit, Kat, parce que quand on retouche à ces énergies, c'est magique, hein. C'est vraiment, Ouais. c'est waouh, merci. J'ai l'impression de retourner à la maison, hein, moi. Mmh. Vraiment, ça a été une impression de revenir chez moi. Et mais bon, on est venu ici sur Terre pour matérialiser une vie dans un corps Mmh. physique. Donc, on est déjà spirituel, on est déjà tout ça. Il y a juste qu'on a besoin de s'ancrer, de s'incarner pleinement. Et, euh, et ça passe d'abord par la terre. Donc Mmh. ici, on a dû me ramener un peu dans la terre. Et là, j'ai travaillé mon ancrage. Mais donc c'est vrai que c'est rigolo. Moi, je suis initiée par une chamane qui me dit souvent, Kathleen, c'est dingue. Toi, tu as ta lumière qui est proportionnelle à ton ombre. Et c'est bien, bien, bien Mmh. puissant. Ton ombre. Donc elle me dit, ben voilà, c'est normal que tu touches les... Donc moi, mon objectif, enfin ma mission, c'est de vraiment trouver cette harmonie entre le haut et Mmh. le bas aujourd'hui. Parce que je suis très feu, je suis un peu une 100 000 volts, mais je peux me brûler aussi les ailes, tu vois, Mmh. c'est un petit peu ça. Donc moi, aujourd'hui, ce que j'expérimente ici, surtout en 2022, on me le dit encore de manière un peu plus intense, Mmh. c'est qu'il va apprendre, il est temps pour toi d'apprendre que tu as un corps physique, en même temps tu as ta part spirituelle, connectée à cet invisible qui est vrai, c'est vrai qu'il y a un taux vibratoire assez fort, Mmh. mais c'est comment jongler avec ça, avec sa vie de tous les jours aussi, sa vie très terre à terre de maman, de femme, d'entrepreneur, et en même temps connecter au subtil et pouvoir faire un joli mélange de tout ça. Parce que Mmh. c'est vraiment Ouais. un bel atout de pouvoir connecter à sa spiritualité de manière très ancrée dans la matière en fait. Bien sûr, ouais. Et ce que j'aime beaucoup, c'est comment tu nous partages cette réintégration de ton histoire et des choix que tu as fait dans le passé, même si tu étais endormie. Moi, je l'observe chez Mhm. les femmes que j'accompagne. Quand on accepte de faire la paix avec son soi ancien, en se disant, mais c'est pas Mhm. un hasard si j'ai choisi ce métier, parce que parfois les femmes me disent, oui, mais ça n'a rien à voir avec ce que je vibre, et elles ont envie de de tirer une croix sur leur passé. Ah ouais, ouais, ok. Et je leur dis, mais non, peut-être que vous avez, grâce à ce passage-là, vous avez développé des talents, une compétence. Comme Mm. tu dis, toi, tu as pu être vraiment à l'écoute, dans l'écoute du cœur, dans l'empathie, et tu as apporté des choses Ouais. déjà dans ces milieux-là. En fait, c'est toute l'expérience. Mm. Souvent, moi, j'entends ça aussi dans mes accompagnements, hein. Ah, j'ai perdu 10 ans de ma vie, Mm. 15 ans de ma vie. Je dis non, tu n'as rien perdu du tout. Tu as eu beaucoup d'expérience et cette expérience, tu vas l'utiliser de manière différente. Mm. C'est tout. Moi, j'ai vraiment été, voilà, moi, c'était la vente commerciale, l'écoute. J'ai toujours été la bonne amie aussi. Mm. Et en fait, c'est une part de moi aujourd'hui que j'utilise. Et alors, la vente, pour moi, la vente, j'utilise de plus en plus la vente. J'enseigne aussi la vente, mais la vente intuitive. Moi, je fais pas de la vente. C'est juste écouter l'autre, ses besoins, qu'est-ce qu'il Mm. a besoin, et simplement lui proposer ce qu'il a besoin. Donc, c'est vrai qu'en fait, moi, j'utilise toute mon expérience de mon écoute, de ma facilité à comprendre l'autre, l'univers de l'autre, la carte du monde de l'autre, parce que c'est vraiment ça que j'ai appris pendant 17 ans. Mm. J'ai fait des tests de personnalité, moi je travaille avec les archétypes de marque, je travaille aussi avec un côté très très terre à terre, mais Mm. en fait j'y allie le subtil en plus, et je l'avais déjà mais je l'avais pas conscientisé. En fait Ouais. c'est quand on arrive à tout capter, tu sais, on rentre dans une pièce, tu sens l'énergie de la pièce,
Tu sens tout ce qui se passe, tu sais détecter si c'est une empreinte dans les murs ou s'il y a quelque chose de négatif ou s'il y a eu une dispute juste avant que tu arrives. Mm. Tu rencontres la personne. Si tu as déjà cette information-là, tu vas quelque part entrer dans une communication d'empathie, d'écoute. Tu sais, tu vas poser même une question que tu n'aurais peut-être pas posée si tu étais très, très terre à terre, je veux dire, ou très, très humain, avec les, tu sais, comment vous Oui. allez. Ben non, moi, disons que j'ai une approche beaucoup plus de cœur à cœur, ce qui va faire Mm. que ma communication avec l'autre va être plus dans l'empathie. Et donc, rien que ça, moi, ça me nourrit. J'ai besoin d'être dans une relation beaucoup plus de cœur à cœur aujourd'hui que dans du fait que tu ah oui, il fait beau, ah, comment il fait aujourd'hui, il y a du soleil. J'ai plus trop envie, même si parfois c'est encore le cas, c'est pas très grave en soi, je peux le faire. Mais déjà de pouvoir utiliser toute mon expérience d'avant, de comprendre l'autre. Et pour ça, j'ai étudié, hein, j'ai fait des formations, de tests de personnalité, les 4 couleurs, il y en a tout plein, hein, Mm. Insight, et tout ça. Plus le côté subtil, hein, ça me permet vraiment de rentrer dans une vraie rencontre humaine. Déjà Mm. comprendre la carte du monde de l'autre, comprendre qui il est, comment je peux lui parler. Et c'est pas de la manipulation, parce que ça c'est important. Ils me disaient, ouais, mais ça veut dire que tu manipules. Non, non, je rentre vraiment dans une empathie, une envie de comprendre l'autre, une envie de lui parler dans ses mots peut-être aussi, parce qu'il en a besoin. Et aujourd'hui, vraiment de pouvoir utiliser toute cette expérience-là, cette facilité, oser parler aussi. Parce que bon, j'ai fait des conférences aussi devant des médecins. C'est une magnifique expérience en fait. Et Mm. aussi rentrer dans le monde du business, du boulot, des sociétés, comprendre aussi ce monde-là. Je trouve que c'est une belle expérience aussi à avoir, même si C'est aujourd'hui ça je qui ne est- suis plus vraiment dans les sociétés. Ouais. Ouais, mais c'est hyper intéressant du coup ton parcours parce que tu vois, moi, il y a deux choses qui rebondissent dans ton partage. C'est un, déjà peut-être de les personnes qui nous écoutent, qui ont cette sensibilité au subtil, mais qui osent pas encore de peur d'être pris pour une folle, un fou. Bah, en fait, ton partage nous montre que, au contraire, ose, revisite ton histoire Ouais. et ose parce que c'est ça qui va faire que tu es un être unique, singulier et que tu vas en plus de ton expérience de vie apporter quelque chose à la personne, aux personnes Oui. que, que tu Oui, c'est accompagnes. ça, moi, c'est d'expérimenter un maximum et pas Mm. se mettre de pression non plus, hein. On n'est pas toujours dans 100% juste, et c'est pas grave en soi. C'est Mm. juste que quand on croit en soi, on se dit j'y vais, et puis on part avec cette légèreté aussi comme un enfant, tu sais, juste de la Mm. curiosité de jouer en fait avec ce qui se passe autour de nous On et va jouer simplement ensemble. observer. Mais oui, et en fait, il n'y a aucune Mm. pression à se mettre, on est venu jouer en fait ici. Mm. Même s'il y a parfois des événements un peu plus lourds, hein, ça c'est sûr, c'est évident, Ouais. mais simplement se dire, ok, qu'est-ce que j'en fais de cet événement-là? Et puis Mm. c'est vraiment avoir cette légèreté de se dire que il n'y a rien de grave en soi, même si parfois il y a des événements, c'est vrai, je peux comprendre, un peu plus remuant, mais Mm. aujourd'hui, en fait, si on met un peu plus de légèreté, on traverse ça un peu plus facilement aussi. Et puis Ouais. expérimenter, et puis c'est pas grave, hein. Tu sais, c'est comme quand on est dans la voiture et on a notre GPS qui est mis, et puis le GPS nous dit allez tout droit, et toi, tu entends cette petite voix qui te dit tourne à droite, tourne à Mm. droite. Et moi, alors, je me dis, je tourne à droite. Mais il y en a qui pourraient se dire, mais elle est complètement folle, le GPS lui dit d'aller tout droit. Mais en Mm. fait, ça m'est arrivé plein de fois où, en fait, tout droit, il y avait un embouteillage juste hallucinant. J'ai gagné du temps parce que moi, j'étais vérifiée après sur des choses qui Mm. sont plus en direct. Et je me dis, ah ouais, punaise, c'était pour ça, j'aime bien les vérifier. Et en fait, juste aller vérifier, se dire, ah ben ok, j'ai confiance en mon intuition, je peux y aller, Mm. elle est juste pour moi. Et en fait, c'est du jeu, c'est pas grave. Limite, si j'avais été tout droit, bon, après, j'étais dans l'embouteillage. Ouais. Mais il n'y a rien de grave en soi, c'est juste Mm. oser, se faire confiance. Et puis c'est surtout que ça aide pas mal. On peut gagner du temps, on peut, même dans le boulot. Moi, je tire les cartes hein, parfois pour me dire est-ce que Mm. je lance cette formation? Quelle date je vais la lancer? Est-ce que c'est la pleine lune, la nouvelle lune? Mm. Alors bon, je te dis pas au début, David, il m'a regardé, il m'a fait quoi? Tu parles de la nouvelle lune pour lancer une formation? J'ai Et dit oui, oui, mais oui. en même temps, ça m'amène à ma prochaine question qui est, est-ce que tu penses qu'on peut combiner, on peut être une femme médecine et entrepreneur? Sachant que je connais Ouais. la réponse, mais que j'aimerais que tu nous dises, surtout pour les Oui. femmes qui nous écoutent et qui ont cette sensation que c'est deux choses différentes et que tu dois être dans le don de tes talents, que... Ah oui, bah oui.
C'est sûr ça, hein, on peut pas se faire rémunérer quand on a des dons pareils, oui, ben ça vient aussi de toute une série de croyances, de choses qu'on porte du passé, de ces vœux de pauvreté, Mm. ces personnes qui aident en général, eh ben, elles ont du mal à demander de l'argent parce que l'argent est un petit peu comme si on avait une relation à l'argent qui était pas bonne. Alors que pour moi, l'argent, c'est une énergie, tout simplement. Elle me permet de contribuer, elle me permet de vivre, de payer mes papiers, de vivre une vie. euh, j'ai le droit de vivre ma vie telle que j'ai envie, j'ai le droit de voyager. Je suis très à l'aise moi aujourd'hui avec l'argent, donc j'ai pas mal travaillé cette relation aussi à l'argent. Et au début, quand on me disait, mais tu veux gagner combien? C'est pas ça la question. Pour moi, c'est, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour contribuer dans le monde? En fait, je vais Mm. toucher à mon pourquoi le plus profond de la contribution. Comme voilà, j'aide un peuple en Tanzanie, j'ai envie de contribuer pour d'autres choses aussi. Alors là, à ce moment-là, je peux venir avec des grandes sommes d'argent. J'ai aucune gêne de le dire parce que je sais qu'on vient toucher à un pourquoi qui est profond pour moi. Donc Mm. pour moi, oui, on peut allier la femme médecine et l'entrepreneur. Plus c'est dans le cœur, mieux c'est. Moi, je sais vraiment que j'ai connecté mon âme aussi à ma partie professionnelle. Pour moi, il n'y a pas de séparation. Mm. Je sais que beaucoup de gens font encore la séparation. On vit dans un monde un peu séparation, perso, professionnel. Tu sais, le dev perso, c'est le week-end. Pour moi, la spiritualité, le chamanisme, ça fait partie de ma vie. J'y fais brûler de la sauge en journée. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toute la vie en fait. Ouais, moi j'incarne toutes mes parts en Mm. fait, donc je peux tout d'un coup faire un truc un peu de sorcière. David, il va me regarder, il va me dire oui, tout va bien. Oui, je fais brûler de la sauge parce que je sens que l'énergie circule moins bien. Mm. Je vais boire, voilà, j'ai mon eau, j'ai ma fleur de vie, j'ai mes intentions. Et je fais ça aussi quand je suis en séance avec des personnes. Et Mm. je coach des dirigeants d'entreprise aussi, des coachs d'affaires. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, mais comme c'est aligné, je peux vous dire, enfin moi en tout cas, moi je peux te dire qu'il y a personne qui me dit oh, c'est bizarre ce que tu fais, mais c'est tellement aligné, c'est qui je suis profondément aussi. Donc moi je vais pas tout d'un coup te faire la femme médecine ici, et Ouais. puis je pars de mon bureau, je descends, je vais rejoindre les enfants, je deviens en mode maman, pas du tout connectée à mon corps, pas connectée à mes émotions, pas connectée à l'invisible. Alors je suis pas tout le temps connectée à l'invisible non plus, mais pourquoi ne pas intégrer tout ça dans sa vie de tous les Mm. jours? C'est pour ça que je disais tirer les cartes quand je fais un lancement. Et je peux comprendre pour quelqu'un qui est très terre à terre de se dire je vois pas l'intérêt. Ça a été un peu le cas avec David. David était très terre à terre, moi j'étais un peu plus collée au plafond. On a dû un peu retrouver on s'est retrouvés dans nos mondes. Et je lui ai un jour dit, tu sais quoi, rentre dans mon monde et après moi je rentrerai dans le tien. On va faire Mm. des petits tests. Et simplement, moi j'écoutais les énergies, devais lancer une formation, je sentais que c'était pas juste pour lui. Et j'ai tiré une carte, j'avais déjà eu des messages avant, et je lui ai dit ce que j'avais ressenti, et je lui ai dit fais-moi confiance. Et on a bien fait de ne pas lancer cette formation, parce qu'il était très fatigué aussi, il y a eu plein de choses qui se sont passées par la suite, il n'aurait pas eu le temps. Mm. Mais tu vois, c'est juste aller tester, et après on regarde, on a toujours un doute, et on vérifie, et on peut en fait vérifier. Donc voilà, c'est comme moi, je fais des tests de l'abondance. Je lui fais faire des choses pour que la magie, en fait, entre dans sa vie aussi. Parce qu'une fois Ouais. qu'il a compris que, waouh, c'est pas Il qu'un a truc de vibré perche. aussi, il a senti. Oui, il l'a senti, il l'a vécu dans son corps, c'est infusé, il s'est dit, punaise, tu sais, j'avais même été chercher un élixir spécifique de nénuphar qui est Mm. l'abondance. Je lui ai dit simplement, tu me fais confiance, on va faire rentrer la magie dans ta vie parce elle est à l'intérieur de toi, cette magie, mais tu la Mm. réprimes, c'est dommage. Et alors, je fais juste des petits rituels psychomagiques, les petites gouttes. Je lui dis, maintenant, tu penses ça, tu dis les phrases. Et il lui arrivait que des choses hallucinantes. Il va au magasin, il a pour un tapis rempli de nourriture, il donne 50 euros, la personne lui rend une centaine d'euros. Il a eu ça deux, trois fois d'affilée. Il m'a dit, Kathleen, qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien fait du tout. C'est ta magie à toi, c'est ton abondance. Et du Enfin, coup, maintenant, je comprends mieux. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas David Moussebois, c'est le chaman digital. Du coup, pour moi, tu ouais. fais partie de son chemin de coming out spirituel, alors. Alors oui, lui, c'est ça. Disons que lui, il est connecté, mais il n'en parle pas. Donc lui, il n'en a pas besoin. C'est quelque chose de... Lui il va dire que c'est plutôt personnel, mais moi, quand je l'écoute en coaching, je rigole parce qu'il parle d'âme, il parle Mm. de connexion. Je vois que la personne en face de lui, elle a les larmes aux yeux. Et il y a juste que lui n'en parle pas que moi j'en parle, tout simplement. Mm. Lui, il le vit et ça lui suffit, simplement, parce que lui, il est dans quelque chose d'un peu plus digital, entrepreneur, et do it, on y va, on passe à l'action dans Ouais. son business. Mais en même temps, c'est très connecté. Mm. Parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui disaient, ah oui, j'ai compris, le chaman digital. Le chaman, c'est toi, et le digital, c'est lui. Et en fait, il disait, c'est les deux, en fait. Mm. Il est les deux.
Il suffit simplement de l'entendre quand il est en coaching ou quand il parle aux gens. Il est vraiment dans le cœur. Et en fait, il est juste qu'il n'en parle pas comme moi, de manière, voilà, c'est son premier titre, quoi. Moi, c'est vraiment, c'est ça que je mets en avant. C'est cette Mmh. partie connectée, mais en même temps très ancrée dans la matière. Parce que pour moi, on est là pour vraiment incarner et s'ancrer ici. Et donc, pour moi, on a le droit de gagner de l'argent, on a le droit d'oser briller. Moi, il y a zéro tabou pour ça Mmh. aujourd'hui. Parce qu'on est venu incarner une vie terrestre aussi et que on est venu libérer des parts de nous, comme c'est toutes ces. J'entends, tu sais, ces phrases, je ne peux pas gagner ma vie parce que c'est un don. Quand tu regardes un petit peu, quand tu vas chez le coiffeur, ils ont un don, ils ont une Mmh. formation, ils vont quand même te demander, chez nous c'est assez cher le coiffeur, moi la dernière fois que j'y étais chez un nouveau coiffeur, il m'a demandé 200 € quoi, facile, Mmh. hein, 240, je pense même que j'étais dans un truc un petit peu plus, voilà, je me suis fait plaisir avec ma fille. Et moi j'ai souri parce que je me suis dit: «Bah ouais, il a le droit». C'était une bulle de bonheur, ça a duré ça fait 3-4 heures, en plus avec mes cheveux, j'ai des longs Mmh. cheveux. Mais c'était une belle bulle de bonheur, c'est de calme, ils m'ont fait un massage et je me dis: «Mais oui, bien sûr, ils ont le droit». Donc je vois pas pourquoi les gens qui ont d'autres dons, tout le monde a des dons, tout le monde a des capacités, Ah, tout le mais monde a des dons. et puis moi, c'est dans une Donc démarche aussi dans cette, cette énergie de dépatriarcalisation qui est en cours. C'est vrai que le patriarcat mmh nous a mis en relation avec l'argent de manière très, l'argent c'est mal, l'argent c'est, tu vois? Il y a oui, cette c'est injonction ça. et je pense qu'on a besoin de nettoyer toutes ces mémoires. Parce qu'il y a des personnes qui me disent: L'argent, «Je suis c'est en que train de créer le l'énergie. nouveau monde et je veux pas d'argent dans le Mmh. nouveau monde». Peut-être qu'il y aura pas d'argent, mais on est dans une Mmh. transition. Oui, bien sûr, il se peut que la prochaine, enfin, qu'on Mmh. continue, on va peut-être passer dans des communautés où on fera des échanges, où ça sera différent. Mais l'argent en soi, c'est voir qu'est-ce qu'on y met derrière l'argent. C'est ça qui est Exactement, le intéressant. Moi, je sens. travaille ça en séance en disant, c'est Mmh. quoi l'argent pour toi? On fait une bulle au milieu d'une feuille. Et on met, alors, c'est quoi l'argent? Oui, l'argent, faut gagner beaucoup d'argent pour être, voilà, pour pouvoir partir en vacances. La vie est chère. Alors, tu vois, toute la lourdeur qu'on y met avec l'argent. Après, c'est des choses qu'on vit dans notre enfance, qu'on voit avec nos parents. C'est un Ouais. peu voir quelles sont les croyances, que la vie, ça va pas comme ça, Mmh. qu'il faut, voilà, il faut souffrir pour être heureux. Moi, j'entends parfois des phrases assez dures, hein, Ouais. voilà, il va falloir trimer. En tant qu'entrepreneur, il va falloir travailler 36 heures par jour, Mmh. hein. Et en fait, moi, je dis, ben non, peut-être pas. Ouais, mais attends, ça va pas comme ça la vie. Ben, ça dépend comment toi, tu as envie de la vivre, ta vie. Oui, mais tu vois bien que tu parles de qui, on parle de qui. Et en fait, c'est vrai que tu ramènes chaque fois la personne un peu, wow, reviens un peu à l'intérieur de toi. Mmh. C'est parce qu'on compare, on regarde, on croit, c'est les croyances, les perceptions, et on est toujours dans ce monde, un peu comme on dit l'illusion, mais Ouais. ce monde qu'on croit que c'est comme ça et que ça va se passer comme ça. Pour moi, aujourd'hui, je suis sortie de ça. Pour moi, c'est vrai que je suis sortie quasi de toutes ces petites boîtes. Et quand je rentre dans une boîte, j'essaie d'en sortir le plus vite. Tu sais, la boîte Ouais. de la femme médecine, j'essaie aussi d'en sortir. Je fais, oh, je suis pas que Mmh. ça. La boîte de la sorcière, de la chamane, il y a plein de trucs, hein, la guérisseuse, Mais ouais. la coach, la maman. Wow, j'essaie de me désidentifier un maximum parce que je Mmh. peux accéder justement à tout ça. En Et même temps. Mmh. en même temps, à tout moment. J'ai qu'à aller chercher un peu cette disquette au-dessus de moi. J'ai Mmh. l'impression que parfois je télécharge des choses et je fais ah ok, je vais faire ça et parfois je ne sais pas, ça va se faire, Moi, c'est c'est tout. je me branche. Ah oui, tu fais comme ça? C'est Ouais. génial, on a toutes un peu nos Mmh. astuces, mais tu sais, quand c'est incarné, qu'on le vit pleinement, moi j'ai mes plantes, je parle avec mes plantes tous les Mmh. matins, elles ont soif, je sais que je leur donne mon eau à moi que je filtre avec et j'ai ma fleur de vie. Elles ont le même traitement que moi, comme mon Mmh. chien, je lui donne de l'eau qui est filtrée avec. Pour moi, les plantes, les animaux, les pierres, ça fait partie de moi aussi. Ouais. Donc quand tu vis comme ça dans quelque chose, aller à pieds nus dans mon jardin, je fais ça très régulièrement. Je me coupe pas une partie de moi en disant, ouh, ça c'est une part spirituelle, ça c'est la Mmh. part Ouais. terrestre, ça fait partie de moi, aller dans la nature, connecter aux arbres. Donc pour moi aujourd'hui, c'est très naturel de faire ça. Il y a personne qui me dit, ah, c'est bizarre ce que tu fais, hein. Mmh. Mais oui, parce que c'est tellement Quand aligné en toi que, en termes de vibration, forcément, tu vas attirer à toi aussi les personnes qui sont dans cette démarche, dans cette recherche. Mmh. c'est pas un rôle quelque part que je joue, Ouais. c'est ce que je suis profondément. Donc pour moi, aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile. Et si Mmh. parfois, tu sais, parfois je dérape un petit peu, je vois que je suis dans un rôle, je dis hop, 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 Kitline revient ici, parce que je sens que ça me pompe de l'énergie Ouais. d'aller dans quelque chose d'autre qui est de ma vraie nature. Tu as tes Et donc récepteurs qui moi, s'allument.
Ah ouais, tu sens tout de suite que Mmh. c'est compliqué, tu prends de l'énergie sur toi, tu sens que d'ailleurs même tes chakras, tu le sens tout de suite. Moi, je sens que mon corps est à côté, enfin, j'ai Mmh. l'impression que je suis à côté de moi, je suis moins dans ma raison d'être, je suis moins dans mes vibrations, dans cette joie, tu vois? Tout de suite, je me dis: «Ouh là, ça devient lourd ici». Et Mmh. alors là, à ce moment-là, j'observe ce qu'il se joue tout le temps. Mais moi, j'essaie d'être le plus possible dans cette présence, même si je vis aussi des événements pas toujours faciles et que je vis un peu tout ce que tout le monde vit euh, sur sa route. Mais le truc, c'est plus facile, c'est la vigilance. Pour moi, c'est être continuellement, enfin, continuellement vigilant par rapport à ce qu'il se passe dans sa journée et simplement prendre de la hauteur à tout moment. C'est voir, ok, qu'est-ce qui Ouais. se joue, c'est sortir un peu de son corps physique, tu sais, émotionnel, mental, émotionnel, et se dire, wow, qu'est-ce qui se joue là maintenant? Ok, on vient toucher ça, ok. C'est la Simplement médecine de concentrer. l'aigle? En fait, je fais toujours, moi je travaille, oui, ben voilà, moi je travaille avec l'aigle, tout le temps. Je Ouais. prends les énergies, je prends de la hauteur, j'ai une autre vision, une autre perception des choses, et je libère le plus rapidement possible, parce que plus vite je libère, plus vite j'avance, et Bah plus oui, vite, bien sûr. voilà, Mmh. next step, quoi. C'est un petit peu ça. Il y a Eh toujours ben des bons cadeaux justement, ça derrière. va être ma dernière question, figure-toi. C'est quoi tes actualités pour ce printemps, cet été, cette année? Alors, moi, juste ici, ce qui était très beau, c'est que moi, j'ai créé une école qui s'appelle Naji School, l'école de l'âme. Ça va faire plus d'un an qu'elle est présente, elle est là, il y a déjà des formations. Et j'avais très envie d'ouvrir un accompagnement sur la révélation de tes dons et de tes capacités, parce qu'en fait, c'est ce que j'aurais aimé avoir, moi. Mmh. Quelqu'un qui m'accompagne dans justement tous ces dons et aussi se reconnecter à moi. Mais comment faire le chemin? Parfois, tu sais, tu as l'impression de voir la montagne. Il y a Ouais. plein de gens sur le web, hein, il y a plein de gens autour de nous, mais qui on va choisir? Puis tu sais que dans ce milieu-ci, comme dans tous les milieux, il y a un peu de tout. Hein, et c'était très Et très ouais. beau cadeau d'avoir découvert des gens très particuliers, mais c'était un très très beau cadeau parce que j'ai pu voir toutes les facettes, parce que l'ego existe aussi dans l'ego spirituel, il y a Mmh. aussi, et c'est très très chouette. Tant mieux, moi je suis contente parce qu'au moins je suis un petit peu moins bisounours, Mmh. quoique je l'aime bien, bisounours, il est encore pas mal là, mais c'est ok. Mais ça me permet aussi de voir, voilà. Et puis c'est pas un jugement, tu sais, c'est très bien, le monde est diversifié, j'adore ça aussi. Mmh. Mais c'est vrai que c'est pas facile aujourd'hui de trouver qui va nous accompagner. Donc moi aujourd'hui je vais au cœur, je vais à l'énergie et tout ça, donc ça devient de plus en plus facile, hein, ça devient de plus en plus fluide. Donc mon actualité ici, pour l'instant, je suis en plein. J'ai démarré mon accompagnement révélation à travers la roue de la médecine parce que ça, c'est quelque Mmh. chose que j'adore. Pour moi, c'est la roue de la vie, c'est la vie. On y trouve tout dedans à travers quatre portes énergétiques et pouvoir reconnecter à soi à travers ces quatre portes. Et donc là, j'ai démarré. Donc là, je suis juste, je suis sur un petit nuage, je t'avoue. Mmh, Je super. m'attendais pas à avoir un bel afflux aussi comme ça. Donc j'ai beaucoup de belles prises. Et là, le sommet, mon festival, mais qui va démarrer ici. Mais bon, là, comme Il s'appelle on est en comment? mois de... C'est le festival des édupreneurs. En fait, j'ai volé la location de David, j'ai volé son festival et j'ai fait un hashtag spécial spiritualité. Donc là, Génial. justement, on va réunir business et spiritualité parce que pour moi, j'ai plus envie de séparer les mondes. J'ai envie de Mmh. montrer que c'est possible d'être les deux. C'est un tel atout, la spiritualité. Mmh. Et De toute façon, même si ouais. le congrès est passé, enfin le sommet est passé au Oui, il moment sera où les personnes passé. écouteront, Mhm. ils pourront aller voir parce que chaque année, Ouais. vous proposez, des rencontres. Donc, Oui, oui, à mon avis, je vais sûrement la proposer. Donc, je vais reproposer ça parce que je vais voir un petit peu les retours. mmh. J'aime voir aussi l'engouement. Est-ce qu'il y a un réel besoin et quelque chose qui marche très très bien aussi dans mon école, c'est la numérologie karmique tibétaine. Mmh. C'est une formation que je propose parce que moi, elle m'a bluffé. En fait, c'est ma lecture d'âme. Mmh. Je l'utilise comme outil de base. Tu sais quand aujourd'hui, je fais des lectures d'âme, mais quand je parle aux dirigeants ou aux coachs ou des gens un peu plus terre à terre, je dis oui, oui, on va travailler les archétypes de marque, hein, on va faire des choses, Mmh. tu vois, avec un questionnaire. Il y aura un test de personnalité for colors, et puis tu me donneras ta date de naissance et ton nom et ton prénom, et on fera quelque chose d'un petit peu plus profond, on plongera à Ouais. l'intérieur de toi. Ça passe super bien. Et Mmh. après, en fait, en pleine séance, on connecte à plein de choses, on revient dans l'enfance, dans les vies passées, et on Mmh. fait de la numérologie karmique tibétaine aussi, avec le karma. Et c'est juste incroyable, les Mmh. liens. Donc on sait autant allier les outils très terre à terre, les tests de personnalité, hein, et en même temps
utiliser ce chamanisme et Ben oui, aussi cette numérologie. Moi, en fait, aujourd'hui, ce que j'adore faire, c'est allier un peu tous les mondes, le chamanisme, tout ce qui est tibétain, mmh, les grands maîtres, les grands sages, et aussi les outils du monde qui bien existent sûr, aujourd'hui, qui sont mmh. juste incroyables, hein. Vive Donc, l'intégratif. yes. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, aujourd'hui, j'ai plus Mmh, envie de séparer quoi que ce soit. J'ai envie d'essayer plein de choses et se permettre de faire un peu de ceci, un peu de cela, pas fait. Voilà. Mais ça, je sais qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus là. C'est ce que je perçois, en tout cas dans mes accompagnements. On fait plus, ouais. tu sais, des gens qui font du Reiki. Ils font plus que ça. Parfois, ils mélangent Mmh. les pierres, les huiles essentielles, et puis ils connectent, et puis ils voyagent. Et aujourd'hui, on mélange de plus en plus de choses et on se permet, en fait, on ose y aller, quoi. Ouais. Et là, c'est On là n'a qu'on plus va le toucher choix. notre. Moi, je pense qu'on n'a plus le Oh, choix, en fait. mais puis surtout que c'est puissant, Mmh. surtout, on va beaucoup plus loin. Ah mais c'est clair. Donc, Ouais. il finit de se limiter là, on y va là, Mmh. on y Yes, va et bah, en plus on adore faire ça. je trouve que c'est un beau message de fin pour, notre échange qui est Mmh. hyper, vibrant, j'ai envie de dire. Donc, bah, un grand merci à toi, Merci à Catherine. toi. Merci à Heu, toi en tout cas pour ce temps. Vraiment, ça me touche beaucoup. Bah, avec Merci, grand hein. plaisir, et les personnes qui voudront continuer à te suivre et aller découvrir un peu tout ce que tu fais, je vais mettre les liens dans le podcast et sous la vidéo sur Mmh. YouTube pour, que la connexion, elle est faite maintenant, et puis voilà, d'entretenir et de découvrir, Mmh. bah, ce monde que tu offres autour de se connecter à soi et ses ressources, c'est magique. Ah merci, c'est tellement beau, je pense que tout le monde, c'est tellement beau que tout le monde ouvre cette porte, vraiment, Ah pour aller ouais? voir. Moi j'ai hâte. C'est tellement magique. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Nous, on veut aller dans ce monde-là, en tout cas, qui est Mmh. très connecté et en même temps très ancré, quoi. C'est vraiment, on a le droit d'avoir en plus tout ça. Ouais, c'est ça. C'est là, c'est là. Mmh. Let's go. Merci, en tout cas, hein. Merci pour ce Merci, temps, merci pour ce super moment. Un tout grand merci. à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.